Pour Mel TV, le Chanel du savoir, le Chanel de la faveur de Dieu, le Chanel de la prospérité, Chanel de la vie pour tous. Bonjour et bonsoir à tous. Les 12 lois du karma qui changent ta vie. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé des enseignements sur le karma depuis plusieurs mois. Avant, je me suis dit que ces demandes ne concernaient que quelques personnes. Mais au fil du temps, les demandes revenaient parfois sur un ton impatient. De mon côté, je me demande comment arriverai-je à transmettre le plus simplement possible des enseignements aussi denses, de manière à aider les personnes qui en ont vraiment besoin. Aujourd'hui, le jour est arrivé et je suis humblement persuadé que cette vidéo fera des heureux. J'en suis sûr, car les 12 lois du karma que je vais vous livrer constitueront un véritable guide pour comprendre et résoudre la plupart des problèmes que nous rencontrons dans cette existence. Vous pourrez les appliquer sur tous les champs de votre vie, qu'ils soient personnels, familiaux, professionnels, ou qu'ils soient collectifs, économiques, politiques, mais de manière moins évidente. Vous constaterez que l'application de ces lois aura un impact sur votre relation avec le reste de la création, par exemple la faune, les animaux, la flore, les végétaux, votre environnement en général. Chers auditeurs, j'aimerais m'adresser directement à toi, à ton âme, à ton esprit, pour que la mécanique de la loi du karma soit la plus simple possible à retenir pour toi. Imagine que tu as un sac. Chaque fois que tu fais une chose positive, tu la mets dans le sac. Et chaque fois que tu fais une chose négative, tu la mets dans le sac. Et tu fais de même pour les choses neutres. Le karma est la force de l'univers qui traite toutes les choses que tu mets dans le sac. Le karma est la force de l'univers qui traite toutes les choses que tu mets dans le sac. Le karma enregistre tout ce que tu fais, toutes choses que tu fais. Bien que le karma soit une mécanique complexe, liée à nos actions, en simplifiant encore un peu, on peut dire que plus tu mets des choses positives dans le sac, plus le sac te sera léger. C'est ce que je vais t'expliquer dans cet enseignement aujourd'hui, en disant que le karma est créé par des actions que nous avons faites dans le passé, de manière consciente ou inconsciente. Des actions qui ont souvent commencé par une pensée, par un sentiment, et qui agissent, et qui se manifestent dans notre présent, en construisant ou en détruisant notre futur. Dans l'enseignement de ce jour, je vais te parler des 12 lois du karma, afin que tu puisses toi-même avoir les clés pour éviter le karma négatif et construire intentionnellement, volontairement et consciemment un karma positif appelé dharma. C'est par ta réaction vis-à-vis des circonstances actuelles dont l'origine remonte à ton passé et que tu pourras briser la spirale du karma et pour générer une nouvelle spirale du karma positif. Une nouvelle spirale que tu pourras amplifier, réorienter totalement ta vie. Lorsque tu connais le lien entre telle cause et tel effet,
alors il te suffit d'agir sur les causes qui doivent générer des effets positifs au lieu des effets négatifs. C'est ainsi que tu prendras réellement les commandes de ta vie pour l'orienter comme un pilote vers le futur auquel tu aspires. Si à travers cette introduction, tu ressens la puissance de la mécanique de la loi du karma, répète-toi à toi-même: je suis responsable de ma destinée. Je suis responsable de mon futur. Si mon futur est prospère, c'est que j'en suis responsable. S'il est pénible, je suis responsable. Et je suis capable de transformer ma vie. Si aujourd'hui elle est mauvaise, je peux la transformer car je sais comment elle a été. Je sais que c'est le résultat de mon passé qui est là. Maintenant, je peux travailler sur mon futur glorieux. Tu peux aussi écrire un commentaire pour le graver noir sur blanc. Commençons maintenant l'enseignement sur les 12 lois. Cependant, nous présentons 3 aujourd'hui. La loi numéro 1. La loi de la cause à effet ou la grande loi. La grande loi, c'est la loi de la sémence et de la récolte. Tout le monde le connaît. Tout le monde le répète. Mais elle n'arrive pas à la saisir. Selon la grande loi, tout ce qui existe dans l'univers possède une cause spécifique. Et nous le désignons par le mot chance. Nous le désignons par le mot chance, hasard ou destin. Phénomène dont nous avons les effets, mais nous ignorons les causes. Selon cette loi, ce qui en apparence semblait être une injustice dans ce monde est un effet dont nous n'arrivons pas à comprendre. Nous n'arrivons pas à comprendre la cause. Et si nous comprenons, et si on comprend cette loi, il devient évident que tout ce qui arrive dans cette vie, de manière favorable ou défavorable, est lié à des causes que nous avons activées à un moment donné, consciemment ou inconsciemment. Il devient évident que la responsabilité de notre vie dépend d'abord de nous. Pas d'autre, pas d'excuses. Il nous appartient donc de créer consciemment des causes favorables de manière à faire germer des effets favorables dans notre vie. L'univers nous renvoie ce que nous imitons ou nous envoyons. Je reprends, l'univers nous renvoie ce que nous imitons ou envoyons. Il n'y a pas d'effet sans cause ou des causes sans effet. Toute action, pensée ou toute énergie que tu émets te reviendra. La magnitude, la grandeur d'un effet est équivalente à celle de la cause qui l'a engendré. La grande loi dit qu'on récolte ce qu'on a semé. Si tu sèmes des oranges, tu récolteras des oranges et pas autre chose. Et si tu veux recevoir de l'amour, commence par t'aimer toi-même. Si tu veux de la paix dans ta vie, commence par être pacifique. Prenons l'exemple d'une personne qui se plaint du fait qu'elle a donné de l'amour toute sa vie et qu'elle ne s'est pas enrichie pour autant. Pourquoi faut-il se plaindre d'être pauvre lorsqu'on a semé l'amour? Si tu sèmes dans le champ des relations humaines, et si tu le fais avec le cœur, tu récolteras beaucoup d'amour. Mais n'attends pas directement argent ou la richesse. De même si tu sèmes dans le champ des affaires, et si tu le fais avec énergie
et méthode, tu récolteras de l'argent. Mais n'attends pas d'être entouré par des partenaires qui t'aiment d'un amour profond et sincère. Tel on fait son lit, tel on se couche. Par-delà, le fait qu'on récolte ce qu'on a semé, la grande loi de la sémence de la récolte implique qu'il faut que tu arrêtes de remettre ta vie au hasard, à la chance ou à la providence. Si tu veux un résultat positif demain, mets en place dès aujourd'hui les conditions qu'il faut. Si tu veux un corps en bonne santé demain, prends-en soin dès aujourd'hui. Fais de l'exercice, nourris-toi bien, dors bien, ne fume pas, bois moins. La loi des causes à effet est fondamentale pour la compréhension du karma. Toutes les autres lois en découlent. La loi numéro 2, c'est la loi de la création. La loi de la création explique que la vie que nous connaissons a été créée à partir des intentions de personnes qui ont transformé leur vie, leurs idées en réalité par le biais de l'action. Ils ont transformé leurs idées en réalité par le biais de l'action. En tant qu'être formant un avec l'univers, nos intentions orientent l'évolution de la création. Les choses arrivent dans notre vie parce qu'on a posé des actes qui leur ont permis de se manifester. La loi de la création dit que la vie se produit naturellement, certes, mais on doit y participer. Pour avoir la vie que nous souhaitons, nous devons participer activement à sa création. En sachant saisir les opportunités et refuser tout ce qui nous distrait ou nous éloigne de notre but. Ne te contente pas d'être un spectateur. On est co-créateur de sa vie. On est aussi créateur. Sans toi, ta vie ne sera pas belle. Tu dois participer à sa création. Ne reste pas passif et attendre venir un futur glorieux. Il faut, si vous voulez un futur glorieux, il faut participer, il faut le vouloir, il faut poser des actions pour ça. Vous pouvez avoir des idées, des sentiments, mais il faut, le but de la vie, c'est de l'action. On est co-créateur de sa vie. Quelle action? Tu veux être riche? Quelle action que tu as posée pour être riche? Tu veux avoir une vie meilleure. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ta vie soit meilleure? Voilà, tu veux un futur. Tu veux avoir de belles voitures. Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Il faut poser, il faut participer à sa création. On ne doit pas rester passif. Il faut être acteur, il faut être agent. Non passif, il faut être agent. Il faut être agent de son destin, agent de son futur. Au niveau des pensées, fais en sorte que ton esprit ne soit pas envahi par des pensées sur la pauvreté naturelle. Au contraire, remplis ton esprit de pensées positives qui procurent bien-être, qui procure bien-être et qui est, cette pensée sera propice. Une pensée produit une pensée propice à la création et qui conduit vers une vie que tu désires, qui conduit vers la vie que tu espères, que tu veux avoir. Et tu dois te concentrer sur ce que tu veux avoir dans ta vie et utilise ton potentiel, tes aptitudes, tes capacités, tes compétences, ton talent pour ton bénéfice et celui de la collectivité.
Crée des circonstances favorables et bienveillantes pour ta vie. Ta vie sera belle. Crée des circonstances favorables et bienveillantes pour ta vie et celle des autres afin de créer un karma positif individuel et collectif. La loi numéro 3. La loi de l'humilité. Le principe de la loi de l'humilité veut que pour progresser, il faut accepter que la situation dans laquelle tu te trouves actuellement est la conséquence de tes actions passées. Ta situation est l'effet que tu vis, tu vois, que tu vis, mais la cause se trouve dans le passé. Tant que tu ne considéreras pas les choses avec cette humilité, cette simplicité, ton progrès ne sera pas significatif. Tu auras du mal à accéder à une existence plus élevée. De manière générale, par l'humilité, tu peux transformer ce que tu acceptes. Tu peux transformer ce que tu acceptes. A contrario, ce à quoi tu t'opposes te renvoie une résistance équivalente et contraire. D'où la subtilité du propos très connu de Jésus lorsqu'il avait enseigné à ses disciples en disant, et je cite, « Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. » Considérons que cette phrase est une métaphore. La loi de l'humilité t'invite à éveiller en permanence, à faire preuve de détachement et de sérénité face à toute situation, face à toute sensation ou évocation, agréable ou désagréable. Cette attitude d'égalité d'âme, d'égalité d'humeur, est ce qu'on appelle l'équanimité. Équanimité. Derrière toute adversité se cache une cause. Derrière toute adversité se cache une cause. Pour grandir, notre tâche est de découvrir cette cause pour pouvoir réaliser les corrections nécessaires. Pour cela, au lieu de réagir instantanément, interroge-toi, quel enseignement dois-je tirer de cette situation? Quel enseignement dois-je tirer de cette situation? Si la situation se présente de manière récurrente, de manière répétitive, tu as une indication pour comprendre que tu n'as pas encore fait ce qu'il faut pour la surmonter. Quelle que soit la difficulté qui se présentera à nous, ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées et notre attitude qui déterminent l'effet qui se produira à nous. C'est nous qui donnons aux épreuves le pouvoir de nous gouverner ou pas. Je reprends. C'est nous qui donnons aux épreuves le pouvoir de nous gouverner ou pas. Ton progrès familial, professionnel ou social est la responsabilité. Il résulte de tes actions. Mesdames, Messieurs, l'enseignement aujourd'hui sera trop long si je vous publie toutes les 12 lois. Je m'arrête là pour les 12 lois. Mais nous pensons que les 3 lois du karma nous venons de présenter vous ont plu. Nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous apporterons 3 autres lois du karma qui changeront inévitablement votre vie. Commencez dès aujourd'hui à planter les bonnes actions qui seront bénéfiques pour vous, votre famille, enfin votre collectivité
Les mauvaises actions qui ont pour conséquence négative sur votre vie, qui constituera la véritable raison des malheurs qui tombent sur vous. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner à Pomel TV parce qu'elle prend en charge votre éducation. Faites de commentaires en français ou en créole. Si vous aimeriez avoir des enseignements en créole, faites-nous savoir, car votre éducation, c'est ce qui compte pour nous. C'est ce qui compte, c'est ce qui est important pour nous. Bonsoir à tous et bonne écoute. Au revoir, à bientôt. C'était Pomel TV. Abonnez-vous à Pomel TV. C'est important.